surveiller qui correspond au point bas annuel. Merci Antoine. Romain Daubry, responsable marché dérivé Bourse Direct, est avec nous. Cher Romain, quels sont les niveaux techniques que vous surveillez de votre côté? Est-ce que vous vous alignez sur ce que vient de nous dire Antoine? Bonjour Lorraine. Oui, effectivement, il y a un trading range que tout le monde a bien identifié. Sur le futur CAC 40, échéance juillet, c'est 7498 en bas, 7737 en haut. On est collé dedans depuis le 15 juin. Donc voilà. Alors il faut rappeler que ça, c'est une zone d'alerte. C'est pas un niveau neutre, c'est-à-dire qu'on a rompu des niveaux techniques et on est installé sous ces niveaux. Ça n'est pas le cas, par exemple, pour l'Eurostoxx ou le DAX qui sont repassés au-delà de ces niveaux d'alerte. Reste que dans cette zone-là, on s'y était installé avec beaucoup de protection dans les portefeuilles, un ratio de couverture qui était de l'ordre de 2 pour 1, c'est-à-dire 2 options de vente pour une option d'achat. Ça veut dire que les investisseurs étaient très prudents. La volatilité était à ce moment-là à 24. L'événement qui a changé depuis la mi-juin, c'est que le niveau de couverture a très très sensiblement baissé et les opérateurs sont quasiment repassés optimistes. C'est-à-dire qu'on a débouclé ces couvertures qui coûtent assez cher, il faut le dire, dans les portefeuilles. Et on repasse. Donc si on n'a pas créé du tout d'intérêt à Paris sur les marchés dérivés, on est au cœur d'une semaine d'échéance technique puisque vendredi se tiendra l'échéance des marchés dérivés du mois de juillet. Ça n'est pas une échéance majeure, mais on n'a absolument créé aucun intérêt sur les futurs dans cette zone-là. Donc on a sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, c'est très léger, mais on remarque que l'intérêt a toujours été créé à la baisse et dans des petits mouvements de consolidation, même si il n'a pas été très fort. Donc on ne peut pas parler de pression baissière à ce stade, mais d'une neutralité, d'un retour de complaisance de la part des opérateurs. Et puis on a vu déjà quelques sanctions sur les publications avec le secteur du luxe. Donc prudence, si on rompt 7498, la première cible, à mon sens, c'est 7259. Et ensuite, repasser dans cette zone-là, c'est réactiver une dynamique baissière. On pourrait avoir des extensions qui iraient un peu plus loin, effectivement. Pour neutraliser ce mouvement de baisse, il faudrait repasser au-delà de 7791. Ça, ce ne serait qu'une neutralisation de la baisse. Et c'est plutôt au-delà de 7830 qu'on pourrait considérer une réactivation de la dynamique haussière. On en est loin et encore une fois, on voit que le CAC 40 est déserté, qu'il n'y a pas d'initiative. Je rappelle aussi pour les chartistes que fin juin, il y a 16 valeurs de l'indice CAC 40 qui ont validé des configurations en avalement baissier. C'est-à-dire que la bougie du mois de juin en mensuel a englobé celle du mois de mai. En haut de marché, ça n'est pas un bon signal. Il y a 6 autres valeurs qui ont donné des signaux équivalents. Donc ça fait plus de la moitié des valeurs du CAC 40 qui ont donné un vrai signe de coup d'arrêt dans cette tendance haussière, au moins. Et pour l'instant, on ne voit pas de force. Donc prudence. Par ailleurs, effectivement, sur les marchés américains, le Nasdaq a atteint des cibles graphiques intéressantes autour de 20 670 points. Et depuis, il consolide. Le futur Nasdaq est en baisse de façon un petit peu marquée ce matin. Et on a graphiquement aussi une triple divergence de MACD pour les chartistes en journalier. C'est un signal à prendre en compte de prudence, bien entendu, avant la saison des publications des entreprises aux États-Unis notamment. Merci beaucoup à tous les deux pour votre œil et votre analyse partagée avec nous. Antoine Fraisse-Soulier, analyste des marchés chez eToro, et Romain Daubry, responsable marché dérivé chez Bourse Direct. Merci à tous les deux, bonne journée. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. On va continuer à parler de sujets boursiers avec nos deux experts. À suivre. Tout pour investir.